Les narcissiques ne sont jamais vraiment seuls, même quand ils le sont. Vous pensez qu'ils jouent un rôle seulement en public. Attendez de voir ce qu'ils font quand personne ne regarde. Ce qu'ils font dans l'ombre en dit long sur leur vraie nature, bien plus que ce qu'ils laissent paraître devant les autres. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur leurs habitudes les plus dérangeantes lorsqu'ils sont seuls. Certaines vont vous surprendre, d'autres vont vous glacer le sang. Ce n'est pas simplement de l'égocentrisme ou du besoin d'attention, c'est bien plus toxique. Et surtout, c'est une manière pour eux d'entretenir leur contrôle et de se préparer à manipuler encore et encore. Ce qu'ils font en cachette montre à quel point leur fonctionnement est malsain. Restez bien jusqu'à la fin, parce que la cinquième chose qu'ils font est la plus terrifiante. C'est celle qui prouve à quel point leur esprit est entièrement tourné vers la manipulation et la domination. Et avant d'aller plus loin, si ce genre de contenu vous intéresse, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner. Ça nous aide énormément à continuer à exposer ces comportements toxiques et à vous donner des clés pour les repérer. Partagez aussi cette vidéo, parce que plus on en parle, plus on aide les gens à se protéger. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà remarqué des comportements étranges chez une personne narcissique. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ce que les narcissiques font quand ils sont seuls est bien plus inquiétant que ce que l'on croit. Ils se parlent à eux-mêmes, mais pas comme nous. Les narcissiques ne réfléchissent pas comme nous. Lorsqu'ils sont seuls, ils ne se contentent pas de revivre une journée difficile ou de se parler pour se rassurer. Non, ils refont l'histoire, sculptent leur propre version des événements et surtout, se donnent toujours le beau rôle. Ils s'imaginent des victoires éclatantes dans des conversations qui n'ont jamais eu lieu, réécrivent des scènes où ils sortent triomphants et se préparent à leur prochaine manipulation. C'est une gymnastique mentale bien rodée. À chaque interaction, ils engrangent des informations, des détails, des répliques qui leur ont échappé sur le moment. Puis, une fois seuls, ils rejouent tout dans leur tête comme un réalisateur insatisfait qui recommence une scène jusqu'à obtenir la version parfaite. Mais attention, cette version parfaite ne reflète pas la vérité. Elle sert uniquement leurs intérêts. Prenons un exemple simple. Imaginez une dispute avec un narcissique. Sur le moment, il semble pris de court. Il n'a peut-être pas su répondre comme il l'aurait voulu. Mais une fois seul, il refait la scène, trouve la réplique qui aurait pu vous faire taire et se conditionne à croire qu'il l'a réellement dite. Quand il vous en reparlera plus tard, il ne dira pas « j'aurais dû dire ça ». Non, il dira « je t'ai dit ça et tu es resté sans voix ». Il est persuadé que c'est ce qui s'est passé, car dans son monde, il ne peut pas être celui qui perd une dispute. Ce dialogue intérieur permanent ne s'arrête pas à la réécriture des conflits. Il sert aussi à préparer leur prochaine manipulation. Les narcissiques ne laissent rien au hasard. Ils testent leurs arguments, peaufinent leurs excuses, ajustent leur stratégie. Vous êtes peut-être déjà tombé sur quelqu'un qui, lorsqu'il s'explique après une erreur, semble avoir une réponse toute prête, comme s'il l'avait répétée des dizaines de fois dans sa tête. Ce n'est pas une impression, c'est la réalité. C'est ainsi qu'ils parviennent à nous faire douter, parce qu'ils croient tellement en leur propre version des faits qu'ils deviennent extrêmement convaincants. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où un narcissique vous raconte un événement auquel vous avez assisté, mais que sa version est totalement différente de la vôtre, vous savez à quel point cela peut être troublant. Vous finissez par vous demander si vous avez bien compris la scène, si vous avez mal interprété les choses. Mais non, ce n'est pas votre mémoire qui flanche, c'est simplement eux qui ont modifié la réalité à leur avantage. Ce besoin de se parler, de répéter et de modeler les faits va encore plus loin. Certains narcissiques s'entraînent même devant un miroir, peaufinent leurs expressions faciales, ajustent leur ton de voix. Ils savent exactement comment se montrer vulnérables au bon moment, comment provoquer la pitié, la colère ou la confusion chez leurs interlocuteurs. Ce n'est pas de la spontanéité, c'est du calcul pur et simple. Une anecdote pour illustrer ce phénomène. Une femme raconte avoir surpris son ex narcissique
en pleine répétition devant un miroir. Il était là, en train de rejouer une conversation, mimant différentes réactions, testant différents tons de voix pour voir lequel sonnait le plus sincère. Lorsqu'elle l'a confronté, il a ri et lui a dit qu'il s'entraînait juste au cas où. Mais la vérité, c'est qu'il préparait sa prochaine manipulation, peaufinant son rôle comme un acteur avant une grande scène. Pourquoi est-ce inquiétant? Parce que ces monologues intérieurs ne sont pas des réflexions normales. Ils ne servent pas à comprendre ou à apprendre de leurs erreurs. Ils leur permettent au contraire de se persuader qu'ils ont raison, qu'ils sont des victimes, qu'ils sont au-dessus des autres. C'est ainsi qu'ils justifient leur pire comportement, qu'ils évitent toute remise en question et qu'ils deviennent encore plus manipulateurs. Ce fonctionnement mental leur permet aussi de minimiser leurs fautes. Un narcissique ne se dira jamais « j'ai exagéré ». À la place, il se convaincra que l'autre personne l'a poussé à agir ainsi. Il reformulera tout dans sa tête pour que l'histoire corresponde à son avantage. Il finira par croire qu'il est la victime, même s'il a clairement causé du tort. Et si vous attendez des excuses sincères d'un narcissique, vous risquez d'attendre longtemps. Quand ils disent « désolé », ce n'est pas parce qu'ils regrettent, c'est parce qu'ils ont réfléchi à la meilleure manière de vous manipuler. Leur excuse a été soigneusement calculée pour vous apaiser, vous faire croire à un changement ou détourner l'attention d'un problème plus grave. Alors, que faire face à ce genre de comportement? D'abord, ne tombez pas dans leur piège. Ne vous laissez pas entraîner dans des débats interminables où ils modifient la réalité. Quand vous savez ce que vous avez vu ou entendu, tenez bon. Ils tenteront de vous embrouiller, de vous faire douter, mais gardez confiance en vos perceptions. Ensuite, évitez de leur donner trop d'explications. Plus vous justifiez votre point de vue, plus ils vont chercher des failles pour le retourner contre vous. Vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un qui semblait toujours avoir une excuse parfaite, comme s'il avait répété son discours à l'avance. Dites-nous en commentaire si cela vous est déjà arrivé. Et surtout, restez bien avec nous, car ce que nous allons voir dans la prochaine partie est encore plus troublant. Vous pensez que les narcissiques aiment de manipuler en public? Mais attendez de voir comment ils se préparent à dominer dans l'ombre. Ils rejouent des scénarios de domination. Lorsqu'un narcissique est seul, il n'est jamais vraiment en repos. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne passe pas son temps à réfléchir à ses erreurs, à se remettre en question ou à se demander comment améliorer ses relations. Non, il est occupé à rejouer des scènes de confrontation et à les remodeler dans son esprit pour en sortir vainqueur. Il remanie les conversations, trouve des répliques plus percutantes, affine ses stratégies pour prendre le dessus sur les autres. C'est une obsession. Il ne cherche pas la paix, il cherche la victoire. Et si vous avez déjà eu une dispute avec un narcissique, sachez que dans sa tête, elle n'est pas terminée. Il continue à la revivre, encore et encore, jusqu'à trouver la meilleure manière de vous écraser. Pourquoi fait-il ça? Parce que pour lui, tout est une question de pouvoir. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la compréhension, ce n'est même pas d'avoir raison. Ce qu'il veut, c'est dominer. Et pour dominer, il doit être préparé. Il doit avoir toujours une longueur d'avance. Il faut que, dans chaque interaction, il ait la réplique parfaite, la posture parfaite, la stratégie parfaite pour vous manipuler et vous faire perdre vos moyens. Imaginez ceci, vous êtes au travail, en réunion. Quelqu'un remet en question une idée du narcissique. Sur le moment, il ne trouve pas de réponse suffisamment tranchante, il est pris de court. Il n'aime pas ça. Il déteste être pris au dépourvu. Il déteste paraître faible. Mais au lieu de laisser passer et de réfléchir à la critique de manière constructive, il va la ressasser en boucle dès qu'il sera seul. Il va rejouer la scène, tester d'autres réponses dans sa tête, chercher la phrase qui aurait cloué le bec à tout le monde. Une fois qu'il l'a trouvée, il va la garder en réserve et attendre la prochaine occasion pour l'utiliser. Peu importe si elle est hors contexte. Ce qui compte, c'est qu'il puisse récupérer son pouvoir. Autre exemple, il s'est disputé avec un proche. Il n'a pas réussi à contrôler la conversation comme il l'aurait voulu. La personne en face a tenu bon. Elle ne s'est pas laissée faire. Sur le coup, il n'a pas su réagir de manière efficace. Mais ce n'est pas fini. Il va rejouer la scène dans son esprit, encore et encore,
jusqu'à trouver la faille. Il va se demander « Qu'est-ce que j'aurais dû dire ? Où est-ce que je peux l'attaquer pour qu'il ou elle cède ?» Et la prochaine fois qu'il verra cette personne, il aura un plan. Il ne s'excusera pas. Il ne tentera pas d'apaiser les tensions. Non. Il va insérer une petite remarque cinglante, une phrase qui semble anodine mais qui, en réalité, vise directement là où ça fait mal. Une critique sur un détail en apparence insignifiant mais qui touche une insécurité profonde. Il veut voir l'autre vaciller. Il veut cette satisfaction de se dire « Cette fois, j'ai gagné ». Et c'est là que ça devient réellement dangereux, parce que tout ce qu'il prépare en privé, il l'applique dans la réalité. Ce n'est pas juste un jeu mental, c'est une répétition. Il s'entraîne comme un acteur qui répète son rôle. Sauf que ce rôle, c'est sa vraie vie. Et vous, vous êtes son adversaire, ou pire, son pion. Il teste ses stratégies, il ajuste ses méthodes, il affine son art de la manipulation. Le trait plus inquiétant, c'est que tout cela ne repose sur aucun besoin de justice ou de vérité. Le narcissique ne cherche pas à comprendre l'autre, il ne cherche pas à clarifier une situation. Il cherche à détruire la personne qui se dresse sur son chemin. Il veut briser la confiance de l'autre, l'épuiser émotionnellement, le pousser à douter de lui-même. C'est une guerre psychologique qu'il mène sans relâche, et le champ de bataille, c'est chaque interaction avec lui. Si vous avez déjà eu cette impression étrange qu'un narcissique revient toujours sur les mêmes sujets, qu'il ne lâche jamais prise, qu'il semble ressasser certaines discussions, ce n'est pas une illusion. Il est en train de rejouer des scénarios encore et encore, jusqu'à perfectionner son attaque. Alors, comment réagir ? La première chose à comprendre, c'est que chaque conversation avec un narcissique peut devenir une arme contre vous. Il ne cherche pas à dialoguer, il cherche à gagner. La meilleure défense, ne pas entrer dans son jeu. Si vous sentez qu'une discussion devient un concours de domination, arrêtez tout de suite. Ne lui donnez pas de matière à travailler, ne lui offrez pas de nouvelles répliques à perfectionner. Le silence, parfois, est l'arme la plus puissante. Ensuite, méfiez-vous des discussions qui s'éternisent. Si vous avez l'impression de répéter sans cesse la même chose, c'est que lui, il est en train d'affiner ses techniques. Changez de sujet, mettez fin à la conversation. Ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit, vous ne gagnerez jamais contre quelqu'un qui a passé des heures à préparer son rôle. Enfin, protégez votre énergie. Un narcissique vit pour ses jeux de pouvoir. Vous, non. Vous avez autre chose à faire que de vous battre dans une guerre sans fin. Apprenez à repérer ces schémas, à les désamorcer avant qu'ils ne prennent trop d'ampleur. Si ce que nous venons d'expliquer vous parle, si vous avez déjà eu affaire à quelqu'un qui rejoue sans cesse les mêmes confrontations, partagez votre expérience en commentaire. Avez-vous déjà senti qu'un narcissique semblait revenir avec une vengeance bien préparée après une dispute? Dites-le nous lisons chaque commentaire. Et surtout, si cette vidéo vous aide à mieux comprendre ces mécanismes, pensez à liker, à vous abonner et à partager autour de vous. Plus nous serons nombreux à reconnaître ces comportements, plus nous serons capables de nous en protéger. Restez connectés, car la suite risque de vous surprendre. Ils s'espionnent eux-mêmes. Les narcissiques passent un temps fou à s'observer. Pas seulement devant un miroir, mais à travers leurs vidéos, leurs photos, leurs enregistrements. Ils scrutent chaque détail, un sourire trop figé, un regard pas assez perçant, une phrase qui aurait pu être plus percutante, tout y passe. Ils ne cherchent pas à mieux se comprendre ni à s'améliorer en tant que personne. Ce qu'ils veulent, c'est perfectionner leur image aux yeux des autres. Ils ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour contrôler la perception qu'on a d'eux. Certains passent des heures à revoir leur propre story, à écouter leur propre voix, à observer comment ils apparaissent sous différents angles. Il ne s'agit pas de nostalgie ou de simple curiosité, c'est une obsession. Ils traquent la moindre imperfection et ajustent sans cesse leur comportement pour donner une image parfaite. S'ils postent une vidéo et que l'engagement est de faible, ils peuvent la supprimer immédiatement et en publier une autre, légèrement modifiée, dans l'espoir d'obtenir plus de réactions. Ils sont constamment en train de mesurer, d'optimiser, de calibrer. Tout doit être sous contrôle.
Et quand ils ne peuvent pas influencer l'image qu'on a d'eux en direct, ils préparent leur prochain coup. Certains vont encore plus loin et enregistrent leurs interactions, pas pour en garder un souvenir, mais pour les analyser plus tard. Ils écoutent chaque mot, repèrent les moments où leur interlocuteur a hésité, notent les endroits où ils ont semblé dominants ou vulnérables. Tout cela leur sert à perfectionner leur technique de manipulation. Ils savent exactement quoi dire et comment le dire pour obtenir ce qu'ils veulent. Ce ne sont pas de simples souvenirs qu'ils écoutent, mais des données qu'ils exploitent pour ajuster leur comportement et affiner leur emprise sur les autres. Prenons un exemple concret. Imaginez un narcissique en pleine conversation avec quelqu'un qu'il veut séduire ou impressionner. Il joue la carte de l'écoute attentive, ponctue la discussion de hochements de tête, sourit au bon moment. Puis, une fois seul, il réécoute l'échange. Il analyse les intonations, les réponses obtenues, les moments où il a semblé charismatique et ceux où il aurait pu faire mieux. À la prochaine rencontre, il sera encore plus affûté. Ce n'est pas une simple conversation pour lui, c'est un jeu d'échecs où chaque phrase est une pièce avancée stratégiquement. Pourquoi est-ce inquiétant? Parce que ce besoin de perfection et de contrôle est maladif. Les narcissiques ne vivent pas le moment présent. Ils ne partagent pas une émotion sincère. Tout est un calcul, un stratagème. Ils ne cherchent pas à être aimés pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils projettent. Et cela signifie qu'ils sont prêts à manipuler, à dissimuler, à modeler la réalité pour qu'elle corresponde à l'image qu'ils veulent donner. Ils développent même une sorte de double vie. D'un côté, ils jouent un rôle en public, de l'autre, ils passent leur moment de solitude à se scruter, à se corriger, à peaufiner leur mise en scène. Certains vont jusqu'à filmer des vidéos d'eux-mêmes en train de parler ou de poser, juste pour mieux comprendre comment ils apparaissent aux autres. Ils regardent ensuite ces vidéos encore et encore, comme s'ils s'auto-programmaient pour devenir cette version idéalisée d'eux-mêmes. À force, ils finissent par y croire eux-mêmes. Ils ne se voient plus comme des individus ordinaires, mais comme des personnages construits pour impressionner, séduire ou dominer. Le pire, c'est que ce comportement finit par affecter leur entourage, car s'ils passent leur temps à s'analyser eux-mêmes, ils développent aussi une habitude toxique. Observer et analyser les autres avec la même intensité. Ils prennent note de vos réactions, de vos expressions, de vos émotions. Ils détectent ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met mal à l'aise, ce qui vous touche. Et une fois qu'ils ont suffisamment d'informations, ils les utilisent contre vous. Ce qu'ils font sur eux-mêmes, ils le feront sur vous. Et une fois qu'ils ont compris votre mode de fonctionnement, ils savent exactement comment vous manipuler. C'est pour cette raison que côtoyer un narcissique peut être si épuisant. Il vous observe en permanence. Il note tout, ajuste son comportement, s'adapte à vos failles et à vos forces. Vous pensez avoir une discussion normale, mais en réalité, chaque mot a été soigneusement étudié à l'avance. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'un narcissique se retrouve seul, il peut aussi se repasser mentalement ses échanges pour y repérer ce qu'il pourrait améliorer. Il se remémore les moments où il a eu du pouvoir sur quelqu'un, où il a su séduire, où il a dominé. Il savoure ces instants. C'est une source de satisfaction pour lui. Si vous avez déjà connu quelqu'un qui semblait obsédé par son apparence, qui réécoutait ses propres messages vocaux juste pour s'assurer que son ton était parfait, ou qui supprimait immédiatement une photo si elle ne recevait pas assez de réactions, alors vous avez peut-être croisé un narcissique en pleine mission de surveillance sur lui-même. Ce n'est pas juste de la vanité, c'est une véritable stratégie de contrôle. Ce qui est troublant, c'est qu'en s'observant autant, ils finissent aussi par s'isoler. Ils ne vivent plus de vrais moments avec les autres. Tout devient une scène, un jeu de pouvoir, un test d'influence. Ils veulent impressionner, séduire, dominer, mais jamais être vulnérables. Et à force de surveiller leur propre image, ils deviennent prisonniers de leur propre obsession. Ils ne savent plus qui ils sont réellement. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà remarqué ce genre de comportement chez quelqu'un. Avez-vous déjà eu cette sensation que quelqu'un vous analysait en permanence, comme s'il cherchait à décrypter chaque réaction? Partagez votre expérience.
Et si cette vidéo vous aide à y voir plus clair, likez, partagez et abonnez-vous. Votre soutien nous permet de continuer à dévoiler ces comportements toxiques et à vous donner les clés pour ne plus tomber dans leurs pièges. Ils prennent plaisir à se remémorer les souffrances qu'ils ont causées. Les narcissiques ne regrettent pas le mal qu'ils font. Au contraire, ils s'en nourrissent. Là où une personne normale peut ressentir de la culpabilité après avoir blessé quelqu'un, eux ressentent autre chose. Une satisfaction froide, presque un plaisir. Quand ils sont seuls, ils repassent ces moments dans leur tête comme s'ils regardaient un film dont ils seraient les héros. Mais ce n'est pas pour apprendre de leurs erreurs, loin de là. Ils les savourent. Ils se rappellent chaque détail, chaque larme qu'ils ont provoquée, chaque mot qu'ils ont utilisé pour détruire l'autre. Et au lieu d'éprouver du remords, ils en retirent un sentiment de puissance. C'est ça qui est inquiétant. Ils ne ressentent pas d'empathie. Ils ne se mettent jamais à la place des autres. La souffrance qu'ils causent ne les dérange pas. Au contraire, elle les conforte dans leur illusion de supériorité. Ichu. Rappeler ces instants leur donne l'impression d'avoir du pouvoir, de contrôler les émotions des autres. Et surtout, cela leur sert de carburant pour la suite, parce qu'un narcissique n'en reste jamais là. Il prépare toujours son prochain coup. Il analyse ce qui a fonctionné, ce qui a fait le plus de dégâts, ce qui lui a donné l'avantage. C'est comme un joueur d'échecs qui repasse ses parties pour affiner sa stratégie. À la seule différence que, dans son jeu, ce sont les autres qui perdent, à chaque fois. Prenons un exemple. Un narcissique met fin à une relation d'une manière brutale. Il ignore l'autre du jour au lendemain, le laisse sans explication, le regarde souffrir avec indifférence. Il sait qu'il a brisé quelqu'un. Et au lieu de se dire qu'il est allé trop loin, il se repasse la scène encore et encore. Il se souvient du moment où l'autre a craqué, de la détresse dans son regard. Et ça l'amuse. Il en tire une satisfaction glaciale, comme s'il venait de gagner une partie. Peut-être même qu'il ira raconter cette histoire à quelqu'un d'autre en riant, en minimisant l'impact, en se moquant. Pour lui, ce n'est qu'un épisode de plus, où il a eu le contrôle total. Certains narcissiques vont même jusqu'à noter ces moments dans leur tête, comme un palmarès. Ils comptent leurs victoires, qui ils ont fait pleurer, qui ils ont réussi à briser, qui est tombé dans leur piège. Ce n'est pas un hasard. Si, après une rupture ou une dispute, ils reviennent parfois des semaines, des mois plus tard, comme si de rien n'était. Ils veulent voir si la plaie est encore ouverte, si la douleur est encore là, si la personne qu'ils ont blessée souffre toujours autant. Cela les rassure, leur donne une forme de contrôle. C'est aussi pour cela qu'ils coupent rarement totalement les ponts. Ils laissent toujours une porte entrouverte, prêts à revenir pour raviver la blessure au moment opportun. Mais ce comportement a un prix, car à force de se repasser ces moments, ils finissent par être piégés dans leur propre jeu. Ils ne vivent plus que pour manipuler, pour blesser, pour se nourrir de la douleur des autres. Ils ne connaissent ni la paix intérieure, ni l'amour sincère, ni la véritable satisfaction. Ils sont enfermés dans un cycle où leur seule source de plaisir est la destruction. Et le pire, c'est que tant qu'ils trouveront des personnes prêtes à les écouter, à leur pardonner, à espérer un changement, ils continueront. Si vous avez déjà été la cible d'un narcissique, si vous sentez qu'il joue avec votre douleur, coupez court. Ne lui donnez pas ce plaisir. Son plus grand échec, c'est de voir que vous avancez sans lui, que vous reconstruisez votre vie, que vous ne lui accordez plus la moindre importance. Parce qu'au fond, c'est ça qui l'obsède, perdre son emprise sur vous. Partagez-la aussi, car beaucoup trop de gens ignorent encore à quel point ces personnalités peuvent être toxiques. Nous devons ouvrir les yeux ensemble. Ils préparent leur prochaine attaque. Les narcissiques ne s'arrêtent jamais. Quand ils sont seuls, ils ne prennent pas le temps de réfléchir à leurs erreurs ou de se remettre en question. Non, ils sont déjà en train de planifier leur prochain coup. Ils vivent dans un monde où tout tourne autour du contrôle, de la domination et de la manipulation. Contrairement à une personne normale qui peut prendre du recul et se dire « j'aurais peut-être dû agir autrement », eux ne se posent jamais ce genre de questions. Au contraire, ils cherchent à perfectionner leur stratégie. Leur objectif,
n'est pas d'améliorer leur relation, mais de garder le pouvoir à tout prix. Un narcissique ne peut pas rester dans l'incertitude. Il a besoin de maîtriser chaque interaction, chaque échange, chaque situation. Lorsqu'il sent qu'il perd du terrain, il ne panique pas. Il prend simplement du recul, observe et prépare son prochain mouvement. Il anticipe plusieurs scénarios possibles et se met en position de force avant même que les autres n'aient conscience de ce qui se joue. Cela peut être une simple dispute qu'il va rejouer mentalement pour s'assurer d'avoir le dernier mot la prochaine fois. Ou alors, il peut réfléchir à un plan plus sournois, une manipulation qui s'étalera sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le pire, c'est qu'il n'a même pas besoin d'un vrai motif pour attaquer. Si aucune raison ne se présente, il en invente une. Il se persuade qu'on lui manque de respect, qu'on cherche à lui nuire ou que quelqu'un lui fait de l'ombre. C'est souvent à ce moment-là qu'il commence à monter une histoire dans sa tête, une version totalement biaisée où il est la victime et où l'autre est l'agresseur. Une fois ce scénario bien ancré, il n'a plus qu'à agir pour le rendre réel. Prenons un exemple concret. Supposons qu'un narcissique est un collègue qui commence à être apprécié et reconnu dans son travail. Il ne supporte pas cette montée en puissance, car dans son esprit, toute forme de succès autour de lui est une menace. Mais il ne va pas attaquer frontalement. Il va d'abord observer, chercher les failles, il va noter les moindres erreurs, écouter attentivement les conversations, récolter des informations à exploiter plus tard. Puis, au bon moment, il glissera des remarques subtiles aux bonnes personnes. Tu ne trouves pas qu'il devient un peu arrogant? Il a l'air surchargé en ce moment. J'espère qu'il ne fait pas d'erreur. Peu à peu, il sème le doute, sans jamais se mouiller directement. Et quand il sent que le terrain est prêt, il déclenche son attaque, parfois avec une fausse accusation, parfois en exagérant une situation pour discréditer sa cible. Ce type de manipulation est d'autant plus dangereux qu'il est difficile à détecter. Les narcissiques sont passés maîtres dans l'art de paraître innocents tout en tirant les ficelles en coulisses. Ils donnent l'impression d'être détachés, comme s'ils ne faisaient que constater les choses, alors qu'en réalité, ils orchestrent chaque détail. C'est un jeu pour eux, une manière de prouver qu'ils sont plus intelligents que les autres, qu'ils contrôlent leur entourage sans que personne ne s'en rende compte. Et si vous pensez qu'une fois qu'ils ont réussi à nuire à quelqu'un, ils vont s'arrêter, détrompez-vous. Ils ne se contentent pas d'une seule victoire. Dès qu'ils ont atteint leur objectif, ils cherchent déjà leur prochaine cible, leur prochain défi. Ils veulent toujours aller plus loin, manipuler plus finement, pousser les autres encore plus dans l'instabilité. C'est une boucle sans fin. Ce qui est encore plus pervers, c'est qu'ils adaptent leur stratégie en fonction des réactions de leurs victimes. Ils testent différentes approches et ajustent leurs méthodes selon ce qui fonctionne le mieux. Si un mensonge ne passe pas, ils le reformulent. Si une attaque frontale échoue, ils passent par des intermédiaires. Ils n'ont aucun scrupule à trahir, à détruire des réputations, à semer le chaos, tant que cela leur permet de conserver leur ascendant. Un autre exemple qui illustre parfaitement ce mécanisme, c'est celui du narcissique en couple. Disons qu'il sent que son partenaire commence à prendre du recul, à remettre en question la relation. Il ne va pas attendre que la rupture arrive. Il va devancer le coup en inversant la situation. Il va d'abord essayer de récupérer le contrôle par la séduction, en redevenant charmant, en faisant des promesses, en jouant le rôle de la personne idéale. Si cela ne fonctionne pas, il passera en mode attaque. Il fera en sorte de pousser son partenaire à bout pour qu'il réagisse mal, pour qu'il devienne celui ou celle qui explose et qui, aux yeux des autres, semblera être le vrai problème. Ensuite, il pourra tranquillement se faire passer pour la victime et obtenir le soutien de son entourage. Ce genre de manipulation est extrêmement destructeur, car il vous empêche d'avoir une emprise sur la réalité. Vous ne comprenez plus pourquoi les choses tournent mal. Vous doutez de vous-même. Vous vous demandez si vous exagérez, si vous êtes trop dur. C'est exactement ce que veut le narcissique. Il veut que vous soyez en permanence en train de vous justifier, de vous défendre, de vous remettre en question. Parce que pendant que vous êtes occupé à vous débattre, lui garde le contrôle. Alors, que faire face à ce type d'individu? D'abord, il faut arrêter d'être prévisible.
Un narcissique anticipe vos réactions. Il sait comment vous allez répondre, comment vous allez essayer de vous défendre. Changez de stratégie. Ne montrez pas vos émotions. Ne rentrez pas dans son jeu. Ensuite, ne restez pas isolé. Il veut que vous soyez seul, vulnérable, sans soutien. Parlez-en à des personnes de confiance. Gardez des preuves. Prenez du recul. Enfin, rappelez-vous d'une chose essentielle. Vous n'avez pas à jouer à son jeu. Le simple fait de comprendre ces tactiques vous donne un pouvoir énorme. Vous pouvez choisir de ne plus répondre, de ne plus nourrir ses manipulations, de ne plus lui donner ce qu'il attend. Et dites-nous en commentaire si vous avez déjà été confronté à ce genre de manipulation. Comment avez-vous réagi? Nous lisons tous vos retours et nous y répondons avec grand intérêt. Restez lucide, prenez soin de vous et surtout, ne laissez jamais un narcissique dicter votre réalité. Alors, maintenant que vous savez ce que les narcissiques font quand ils sont seuls, tout devient plus clair. Ce ne sont pas des erreurs de parcours ni des petites manies sans conséquences. Non, tout est calculé. Ils réécrivent leur propre histoire, se nourrissent de leurs victoires imaginaires et préparent leur prochaine manipulation. Ils ne se reposent jamais. Dans leur tête, chaque moment de solitude est une occasion de renforcer leur emprise, d'affiner leur stratégie et surtout de se convaincre qu'ils sont inattaquables. On a vu comment ils se parlent à eux-mêmes, mais pas comme nous le faisons tous. Ils ne cherchent pas à comprendre, à s'améliorer, mais à justifier leurs actes, à se persuader qu'ils ont toujours raison. Ils rejouent des scénarios où ils dominent, se nourrissent du mal qu'ils ont causé, surveillent leur propre image avec une obsession maladive. Et le pire, c'est qu'ils ne s'arrêtent jamais là. Ils passent leur temps à réfléchir à leur prochain coup, à piéger leur entourage. Maintenant que vous avez ces clés en main, la vraie question c'est qu'allez-vous en faire? Parce que les narcissiques ne changent pas. Mais vous pouvez changer votre façon de les voir, de les comprendre, et surtout, de ne plus tomber dans leur piège. Si cette vidéo vous a apporté des réponses, pensez à la liker. C'est un simple clic, mais pour nous, ça fait toute la différence. Abonnez-vous aussi, car on ne va pas s'arrêter là. Il y a encore beaucoup à dire sur ces personnalités toxiques et sur comment s'en protéger. Et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà remarqué un de ces comportements chez quelqu'un? Partagez votre expérience, ça pourra aider d'autres personnes à ouvrir les yeux. Et surtout, gardez ça en tête. Face à un narcissique, la meilleure défense, c'est la connaissance.